Euh, Madame la directrice générale, écoutez, je voudrais tout d'abord me réjouir de cette audition et vous remercier d'avoir pris le temps de venir à la rencontre des parlementaires. Nous sommes en effet tous particulièrement motivés pour réfléchir sur notre développement et penser l'évolution parfois des politiques publiques. Et ça, je crois que c'est donc très utile qu'on puisse nourrir nos réflexions. Je voudrais aussi vous dire que sur ce thème de l'intermodalité, je crois qu'on peut aujourd'hui porter un jugement, j'allais dire, plus positif que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Je vous dis ça parce que j'ai un peu d'expérience, comme bien sûr élu régional en Auvergne-Rhône-Alpes et comme parlementaire. Mais je voudrais dire aussi que nous avons bien cerné les évolutions qui ont pu se faire et je prends note de votre volonté forte sur ce sujet. Vous avez dit donner envie de gare, donner envie de train. Moi, je vous dis, c'est important. Je prends en note cette affirmation importante. Mais pour nous, élus des territoires, parce que nous sommes, comme députés, des élus des territoires, il y a bien sûr l'enjeu de mobilité, mais il y a aussi sans doute, alors je ne sais pas ce qui se passe, il y a sans doute aussi le problème de l'urbanisme. Ça a été souligné par les collègues aussi. Parce que les gares sont bien ces lieux d'animation, ces lieux d'activité pour une ville. Moi, j'ai vu aussi la difficulté de construire l'intermodalité dans le temps. Et je peux dire que ça a été très difficile et que parfois, on misait beaucoup. Je me souviens quand j'étais élu municipal. Et on a pu s'apercevoir qu'elle a été plus que difficile à réaliser. Alors quand on voit les beaux projets qui émergent et que vous avez cités, c'est vrai qu'on se dit que nous avons progressé. Mais je ne peux oublier, comme l'a dit notre collègue, que nos gares ont connu une réelle déprise et qu'on part aujourd'hui de loin. Trop longtemps, d'ailleurs, on n'a pas investi. C'est assez bizarre, alors que nos concitoyens continuaient de prendre le train et qu'il y avait une véritable aspiration. Moi, je suis dans une région où nous avons eu ces gares PLM qui n'ont pas changé depuis l'origine. La ligne SNCF chez moi, elle a 2 siècles, bientôt 2 siècles. C'était la première de France. Les collectivités territoriales ont dû travailler donc un petit peu en tournant le dos à ce qui se faisait avec les transports publics côté ferroviaire. Et on a développé des politiques d'urbanisme, parfois complètement indépendamment de ce qui s'est fait sur la question des mobilités. Alors oui, je note la modernisation, je me réjouis de Paris-Austerlitz, de la Pardieu que j'utilise régulièrement comme usager, et je trouve effectivement que ça bouleverse et ça change la perception que l'on a. Je note la volonté d'instaurer et de maintenir des services de base, mais aussi d'instaurer de nouveaux services et des commerces. Je m'interroge sur la question des stationnements, parce que l'attractivité des gares pose d'énormes problèmes pour les riverains autour des gares. Et là, on sait que c'est difficile. Il y a donc la question de la saturation et de la capacité. Et puis des questions de tarification, ça a été dit, et de facilité pour les usagers. On sait que les gares ont été longtemps un lieu de problème parce que vides, créant une forme d'insécurité dans la perception et dans la réalité, et donnant une vision d'abandon. Aujourd'hui, ces mutualisations donc, semblent être en capacité, on est en capacité de les gérer grâce à l'agilité dont vous faisiez, qui a été évoquée tout à l'heure, l'inventivité, les collaborations. Donc ces solutions avec les territoires. Et d'ailleurs, j'ai participé à une réunion il y a très peu de jours dans ma région, une séance de travail où on nous a décliné la trajectoire pour le territoire de Loire-Sud, Saint-Étienne et Vallée du Gier. Je vous confirme, par exemple, qu'on va utiliser de nouvelles rames aux heures de pointe, de 3 rames. C'est ce qui est l'objectif et ce qui est important. Mais j'en tire une conséquence sur un point. C'est celui, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment vous interroger, la question de l'allongement des quais. Ça a été évoqué tout à l'heure. Les quais sont de plus en plus longs, c'est en centaines de mètres qu'on va les compter, et se pose alors la question de l'accessibilité et des temps de déplacement pour les personnes peu valides. Et je voudrais savoir si, bien sûr, on se réjouit
de la mise en place d'un schéma national. Je sais qu'il y a un travail remarquable. Vous avez cité ce qui se fait notamment avec les JO. Mais nous avons un mur d'investissement devant nous. Ça, c'est certain. Alors, dans ma région, les choses semblent d'ores et déjà programmées pour faire de nos gares ce pivot de mobilité que vous avez pu décrire. Moi, j'ai envie de vous dire, nos désirs, malheureusement, je connais la formule, nos désirs ont des ailes, mais nos moyens des jambes. Alors, sur l'accessibilité, est-ce que les réflexions, vous les poussez pour intégrer la question des temps de déplacement et de la facilité, l'accessibilité réelle des gares, parce que pour des personnes à mobilité réduite, devoir faire de grandes distances sur un quai, c'est un problème. Et c'est aussi un problème de confort et de sécurité pour l'attente. Voilà, c'est des points complémentaires. Je ne sais pas si sur ce point, comment c'est abordé dans vos travaux. Merci, mon cher collègue, Madame la Directrice Générale. L'accessibilité, je vous le disais, c'est absolument majeur. Nous sommes en train de faire un saut de modernité dans 736 gares françaises que nous remettons en accessibilité. Là, encore une fois, nos gares sont des vieilles dames qui ont été construites en des temps où on n'imaginait pas devoir arriver avec une poussette, avec des bagages énormes, ou effectivement pour l'ensemble des personnes à mobilité réduite. Et voilà, je me réjouis déjà de cette première étape qui a été celle de mettre 736 gares en accessibilité en France. Nous sommes en train de terminer ce programme qui s'achèvera dans maintenant 3-4 ans. Ce qui est sûr, c'est que quand on développe, quand effectivement, vous le dites, les quais deviennent plus longs parce que les trains deviennent plus longs, il est évident que le chemin et le cheminement de tout un chacun est plus long. Donc il faut effectivement qu'on réfléchisse dans le temps, dans la façon dont on accompagne les personnes à mobilité réduite sur ces derniers mètres qui sont ceux de leur départ de train ou de leur arrivée de train. On a créé un service d'assistance aux personnes à mobilité réduite qui est facilité depuis le début de l'année, qui permet de réserver plus facilement les prestations PMR et c'est comme ça que l'on accompagne le système. Néanmoins, encore une fois, je le reconnais, c'est pas parfait et évidemment, plus il y a de chemin, plus c'est compliqué. Les investissements, par contre, sont prévus dans le cadre des CPER pour améliorer toutes les conditions d'adaptation requises, notamment avec les évolutions dont vous parliez sur les quais. Puis on a les financements se tracent, ou en tout cas sont accompagnés dans le cadre des CPER. Mais votre question reste une question qui devra faire partie effectivement des évolutions d'accueil en matière d'accessibilité.